Salut et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de marché. Donc dans cette vidéo, on va simplement analyser les différentes paires sur le marché du Forex pour pouvoir mieux trader durant la semaine. Donc au niveau de l'analyse technique, on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, c'est un peu différent de ce que j'avais dit la semaine dernière, tout simplement parce que la semaine dernière, j'avais dit qu'on avait cassé le support des 1,15,3 juste ici et que on partait baissier jusqu'au 1,13. Alors ce qui s'est passé, c'est que on a rebondi sur un support qui était à 1,14,5. C'était un support que j'avais pas forcément identifié la semaine dernière. Donc on a rebondi sur ce support et on a refranchi le niveau des 1,15,2. Donc on a refranchi ce niveau à la hausse et donc maintenant on partirait plutôt haussier. Mais il y a quand même toujours des éléments qui nous font dire qu'on pourrait partir baissier, notamment le RSI qui rebondit à 50 juste ici. Donc on a aussi quelques éléments qui peuvent nous dire qu'on peut partir baissier. Maintenant on vient de recasser une résistance et donc logiquement on pourrait partir haussier. Donc c'est pour ça que sur l'euro-dollar, pour moi les points d'entrée importants à mémoriser, ça va être ce niveau là des 1,14,5, puisque si on retourne dessus on pourra prendre des positions à l'achat. Donc entre le niveau des 1,15,5 et des 1,14,5, pour moi ça va être les principaux niveaux d'entrée à l'achat, puisque ça veut dire qu'on retourne vers le bas du range et donc du coup qu'on pourrait prendre des positions à l'achat. Et si on veut prendre des positions à la vente, il va plutôt falloir les prendre au niveau du haut du range, donc par ici, donc plutôt au niveau des 1,17, 1,17,5. Donc actuellement du coup sur l'euro-dollar pour la semaine prochaine, je serai principalement neutre, puisque on avait des signaux baissiers qui n'ont pas forcément été validés, on a eu des signaux haussiers qui ont plutôt été validés. Maintenant à voir si la hausse va continuer ou alors s'il y a une baisse qui va s'enclencher. Donc c'est pour ça que je resterai principalement neutre sur l'euro-dollar. Donc je pense qu'on va vraiment osciller entre la borne des 1,14,5 sur laquelle on a rebondi récemment et la borne des 1,17,5, donc c'est le plus haut tout simplement. Ensuite sur le cours du GBP-USD, donc sur le cours de la livre sterling face au dollar américain, ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est un peu mieux passé que sur l'euro-dollar, puisque j'avais dit qu'on franchirait donc cette résistance, donc la résistance qui a 1,31, et qu'on irait haussier jusqu'au 1,33. On voit qu'on est directement parti haussier jusqu'au 1,33, donc on n'est pas précisément sur les 1,33, mais on est quasiment dessus. Donc on peut dire que la hausse a été vraiment validée, il y a eu une hausse sur ce cours-là, donc c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le cours semble rebondir sur un niveau, donc ce niveau, ce serait plutôt le niveau des 1,32,5. Donc on a l'impression que le cours rebondit sur ce niveau. En plus de ça, on peut avoir un signal baissier juste ici. Donc ce qu'on peut attendre sur ce cours, ce serait potentiellement un rebond, c'est-à-dire que le cours pourrait venir rebondir donc possiblement sur le cours des 1,35. Donc le cours pourrait venir potentiellement rebondir sur ce niveau-là et ensuite repartir à la hausse. Donc ou alors le cours rebondit sur ce niveau et part à la hausse et ensuite peut casser possiblement les résistances, ou alors le cours rebondit plus haut que ce niveau-là et ensuite il repart à la hausse. Donc on restera haussier sur cette paire à long terme. Maintenant on a plutôt des signaux baissiers actuellement qui peuvent potentiellement nous dire que le cours peut rebondir au moins sur les 1,31. Voilà, donc pour l'instant sur cette paire je serai plutôt haussier à long terme, même si pour le moment je serai plutôt baissier dans l'immédiat, puisqu'on a principalement des signaux baissiers et on peut potentiellement venir chercher les niveaux des 1,31, voire les niveaux des 1,30 pour possiblement même rebondir sur la droite de tendance juste ici. Maintenant sur le cours USD-Yen, donc le cours dollar américain face au yen japonais, la semaine dernière on était sur les plus hauts, donc au niveau des 114,5, et j'avais dit qu'on était baissier, en tout cas j'étais baissier jusqu'au 113, donc on voit que le cours a baissé jusqu'au 113, et on voit que le cours est même allé beaucoup plus bas que ça, il est même allé jusqu'au 112 ici, donc le cours est allé à la baisse jusque sur le niveau des 112 juste ici. Donc maintenant qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cours? On peut dire que potentiellement le cours pourrait repartir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il est venu rebondir sur un niveau de résistance qui a été cassé, donc c'est un niveau de support et de résistance qui est important, donc c'est le niveau des 112, en plus c'est un niveau psychologique. En plus de ça, il n'est pas venu sur n'importe quel support, puisque il est également venu s'aligner sur une droite de tendance qu'on peut tracer depuis un moment, c'est cette droite de tendance ici, donc le cours est venu rebondir dessus, et il peut potentiellement partir à la hausse dessus. Donc bien évidemment que pour l'instant la hausse n'est pas forcément confirmée, puisque on a toujours quand même un RSI qui est en dessous de 50,
on a quand même un fort mouvement baissier, donc on sait pas forcément si ce mouvement est terminé. Maintenant il y a de fortes chances qu'il soit terminé, et si ce mouvement est terminé, alors on peut potentiellement partir à la hausse, et si on part à la hausse, on ira bien sûr sur le niveau des 113 ici, et ensuite à plus long terme on ira rejoindre le niveau des 114,5 juste en haut. Donc sur ce cours, mon avis il est plus haussier pour cette semaine, puisque on est quand même sur un fort niveau de rebond potentiel. Maintenant le rebond n'est pas forcément confirmé, donc on peut pas dire si le rebond va avoir lieu ou si le rebond ne va pas avoir lieu. Maintenant ce qu'on sait c'est qu'on est sur un niveau sur lequel il y a de fortes probabilités que le cours rebondisse. Voilà, donc je serai principalement haussier sur cette paire pour cette semaine, mais si le cours casse le niveau des 112 à la baisse, alors on commencera à partir plutôt baissier, et donc on envisagera de prendre plutôt des positions à la baisse. Donc voilà, sur cette paire je reste haussier au-dessus des 112 et baissier en dessous des 112. Maintenant sur le cours USD4, donc le cours dollar américain face au dollar canadien, donc ce qu'on peut dire c'est que le cours a cassé une résistance importante, il a également cassé une droite de tendance, donc cette droite de tendance n'était pas forcément très représentative puisqu'elle a déjà été cassée une première fois, puis elle a été réintégrée, donc on peut possiblement ne pas la prendre en compte. Maintenant ce qu'on sait c'est que le cours est arrivé sur un niveau de résistance qui est important, ce niveau de résistance c'est les 1,306, donc logiquement quand on arrive sur un niveau de résistance important, ce qu'on peut dire c'est que le cours va partir à la baisse, donc logiquement je pourrais dire que le cours partirait à la baisse sur le niveau des 1,30 et ensuite sur le niveau des 1,29,5 pour possiblement rejoindre le bas du canal. Maintenant ce qu'on peut dire c'est que si le cours a vraiment cassé cette droite de tendance et donc compte partir dans une tendance qui est inverse à ça, alors on partira haussier. Donc c'est pour ça que pour l'instant je resterai principalement baissier sur l'USD4 quand même, mais il faut quand même faire attention puisque si la résistance des 1,306 est cassé à la hausse, alors on pourrait possiblement partir haussier. Et dans ce cas-là, le cours se dirigerait vers la résistance des 1,315. Mais pour le moment, c'est vrai que je resterai principalement baissier sur cette paire. Pourquoi ? Parce que on vient quand même sur une résistance qui est importante, on vient quand même rebondir dessus, donc forcément c'est un niveau de rebond potentiel et c'est un niveau sur lequel il y a beaucoup de probabilités de rebond. Maintenant, on n'est pas forcément sûr, c'est toujours pareil, le rebond n'est pas sûr tant qu'il n'est pas confirmé, donc ici le rebond n'est pas confirmé. En plus de ça, on vient taper assez violemment sur cette résistance, donc c'est fort probable qu'elle soit cassée. Maintenant on n'est pas forcément sûr, donc pour l'instant j'aurais plutôt envie de dire qu'on est neutre sur cette paire, mais je resterai plutôt baissier. Pourquoi ? Parce que les derniers creux et les derniers sommets, quand on regarde le passé, on était quand même principalement baissier. Donc à moins qu'on vienne vraiment casser la tendance actuelle, dans ce cas-là je partirai plutôt haussier, mais pour l'instant tant qu'on reste dans la tendance actuelle, même si c'est pas confirmé, on peut pas encore dire qu'on part haussier, et donc forcément on reste baissier. Donc c'est pour ça que je reste baissier sur cette paire, même si on n'a pas encore de confirmation précise qui nous font dire que le cours va partir à la baisse. Maintenant sur le dollar australien face au dollar américain, donc le cours de l'AUD USD, ce qu'on peut dire c'est que on est toujours baissier comme d'habitude et comme dans les 3/4 des analyses que j'ai faites, on est toujours principalement baissier puisqu'on a vraiment une tendance qui s'est affirmée et qui est vraiment présente et qui est encore présente. Donc tant que la tendance baissière est présente, on restera baissier. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que dans une tendance baissière, on a forcément des phases où le cours va baisser, mais on a aussi des phases où le cours va monter. Donc ici, la semaine dernière, ce que j'avais dit, c'est que on partait à la baisse et que ensuite le cours remonterait, et j'avais dit qu'il remonterait jusqu'au 0,71. Donc le cours est remonté jusqu'au 0,71, il a même cassé ce niveau-là. Donc maintenant qu'il a cassé ce niveau-là à la hausse, ce qu'on peut dire c'est que potentiellement, donc comme le cours a cassé une résistance, il peut rejoindre la résistance suivante. La résistance suivante, ça peut être le niveau des 0,72, mais on peut également en trouver plus près, puisque la droite de tendance ici, ce serait une résistance qui serait plus près, et même le niveau des 0,715 qui serait encore un niveau de résistance qui serait même encore plus près. Donc vu que le cours a cassé une résistance à la hausse, logiquement ce serait probable qu'on rejoigne des prochaines résistances à la hausse. Maintenant, comme on est toujours dans une forte tendance baissière de long terme, le cours a forcément moins de probabilité de monter que de baisser, et donc forcément on restera toujours baissier sur cette paire. Donc vraiment quand on a une hausse sur des cours comme ça qui ont une forte tendance baissière, l'objectif dans une tendance baissière comme ça, c'est de trouver des points d'entrée à la vente, et pour trouver des points d'entrée à la vente, on va chercher des plus hauts. C'est-à-dire que si le cours va remonter sur la droite de tendance ici, ça peut être une super opportunité pour vendre. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une grosse tendance baissière et que le cours a de fortes chances de baisser. Donc sur l'AUD USD, je resterai toujours principalement baissier, même si il peut y avoir des chances qu'on remonte un peu plus haut
cette semaine, je resterai baissier, et si on remonte plus haut, bah ça peut être des bonnes opportunités pour pouvoir vendre. Maintenant sur le cours NZD-USD, donc le cours dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc on a cassé une résistance importante, possiblement le cours peut même remonter plus haut, donc s'il remonte plus haut ça peut être une bonne opportunité pour pouvoir vendre. Maintenant on n'est pas forcément sûr de ça, donc vu qu'on est toujours dans une grosse tendance baissière, je resterai baissier sur cette paire principalement, donc on va attendre de voir s'il y a une hausse qui est plus prononcée que ça ou non. Si on a une hausse et que le cours vient chercher des résistances comme celle-là ou voire plus haut, alors ce sera des bonnes opportunités pour vendre, mais par contre je privilégierai pas forcément d'acheter sur cette paire parce qu'on est quand même dans une tendance baissière qui est forte. Donc du coup je reste baissier sur cette paire, même s'il y a de fortes chances qu'on remonte un petit peu plus haut, et donc dans ce cas là ce sera une bonne opportunité pour pouvoir chercher des points à la vente. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les paires pour cette semaine et à mieux comprendre les mouvements au niveau des paires. Si toi-même t'as fait une analyse sur une des paires du Forex et qu'elle est différente, ou alors même si l'analyse ressemble à ce que j'ai fait, bah hésite pas à me dire en commentaire, à me donner ton avis sur les paires du Forex actuellement, ça peut être toujours intéressant. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut.